regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine, on fait un beau voyage en Espagne. On va aller pêcher de la morue. On va y aller avec de la morue salée. On va faire des bacon morue salée. On va faire du poulet au paprika. Une recette que j'adore. Et puis, on va finir ça avec des abricots au four avec des amandes et gingembre. Moi, je suis un petit peu cochon, on va dire ça comme ça. Et on va y mettre de la crème glacée avec ça. Alors, sans plus tarder, on va parler un petit peu de notre morue salée. La morue salée, des fois, c'est... Les gens peuvent dire « Ah, c'est trop dur à cuisiner », mais c'est très, très, très facile. Il s'agit de la faire tremper, puis rincer l'eau. La faire rincer, puis changer l'eau 4-5 fois. Et puis, tu fais tout le temps ça, au moins 24 heures à l'avance. Pour la pocher, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis du citron. J'ai fait un petit genre de courbouillon. J'ai mis du citron, des feuilles de laurier, et puis des feuilles de persil. Je l'ai fait cuire pendant à peu près 8 minutes. Voilà. Maintenant, pour cuire les épinards, j'ai besoin de des oignons. On va mettre un petit peu d'huile. J'ai besoin des oignons. Alors, je prends les oignons. On va les faire suer. On va les faire cuire avec du paprika fumé. Il y a deux sortes de paprika fumé que vous pouvez trouver. Il y a du paprika fumé doux et il y a du paprika piquant. Celui-là, c'est du paprika fumé piquant. Pour cuire des épinards, c'est toujours facile. Tomber d'oignons, puis on rajoute les épinards. Moi, je suis un peu paresseux, alors j'utilise les bébés épinards parce qu'ils sont tendres. Les gros épinards, il faut les nettoyer. Je vais vous montrer ça, comment on les nettoie. Alors, quand on a les gros épinards, les grosses feuilles d'épinards, il faut vraiment enlever la queue parce que la queue est très dure. Il s'agit de juste tirer dessus. Alors, la queue est très dure, on ne la met pas. Tandis qu'ici, avec les bébés, on n'a pas besoin, la queue est assez tendre. Alors, on fait juste tourner les épinards sur eux-mêmes. J'y rajoute un peu de sel. J'y rajoute un peu de poivre et du paprika fumé. Voilà. Ça prend pas de temps. Comme vous voyez aussi, ça réduit énormément. Et le tour est joué. Maintenant, les épinards ont beaucoup d'eau. Alors, c'est toujours important de bien les éponger avant la prochaine session. Alors, on a nos épinards, on a notre morue salée. Maintenant, on va assembler notre appareil pour nos beignets. On a de la farine tout usage. On a de la poudre à pâte. Une petite cuillère. Il faut bien mélanger ça avant. Puis là, je fais un petit trou au milieu. Comme ça. On va mettre ça là. Et puis là, j'y rajoute mon liquide. J'y rajoute mes œufs. Et puis, j'y rajoute aussi mon lait. Je ne mettrai pas tout mon lait. Je vais en mettre à peu près la moitié. Puis je vais voir. Ce que je veux, c'est comme un appareil à crêpes. Je brasse
de l'intérieur à l'extérieur. On va rajouter un peu de lait, comme ceci. Hein? On a une belle appareil à crêpes. Faut pas que ça soit trop lousse. Faut que ça se tienne bien. Maintenant, on est prêt à rajouter nos deux ingrédients principaux, c'est-à-dire la morue et je vais la briser, la morue, un peu. Attention, elle est encore un peu chaude, mais je la laisse en gros morceaux. La morue. Voilà. On ne met pas évidemment les herbes, on ne met pas le citron, on n'a pas besoin. Et puis là, ben, je mets les épinards. On mélange le tout. On monte notre feu un peu. On a une belle appareil. J'y rajoute pas de sel, mais je vais y rajouter un peu de poivre. Je prends une plus grosse cuillère que je n'ai pas, mais c'est pas grave. On prend un petit peu d'huile, de canola. Et puis, on se fait des petits beignets. Merci Chantal. On va monter le feu un peu plus haut. Et voilà. Et puis, on se fait des petits beignets. Ça, c'est une des façons que j'aime le plus manger la morue salée parce que vous allez voir quand vous essayez cette recette-là, c'est le fun, c'est pas aussi salé. La morue salée, des fois, même si on mélange avec des pommes de terre, ça peut être vraiment, là, vraiment salé. Alors, ce que je fais ici, c'est que je fais sûr qu'ils ne sont pas trop épais pour que ça cuise bien. Alors, il faut vraiment les aplatir. Et puis là, on va commencer le dressage. On va prendre un petit peu d'aioli, mangue et habanero, un petit peu piquant. On met un petit dollop et on tire avec. Alors, ça vous fait un petit peu de fantaisie. Maintenant, on va les tourner. On va y aller avec 2 morceaux d'équipement. Et voilà. Je donne un linge. Alors, des épinards, on peut mettre du paprika fumé, on peut pas en mettre si on veut. On a le choix entre le doux, on a le choix avec l'épicé. Ce qui est important, c'est de faire une belle appareil comme ça. La morue salée, il faut faire sûr qu'on la rince, on la rince, on la rince. Même qu'il y a des fois, les gens, la dernière partie, on utilise du lait. On la fait tremper dans du lait. Je vais juste la tourner de côté pour faire sûr que c'est bien cuit. Ça vous fait comme des petites crêpes, si on dit, des petites crêpes à la morue salée. Hein? On attend, on baisse le feu, on va attendre à peu près 30 secondes. Ils sont bien cuits. Hein? Et maintenant, on va les dresser. Tout le temps sur le plus beau côté. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et le petit dernier. Et voilà, notre premier segment de cette émission en Espagne est complété. On a des petits beignets de morue salée avec épinards au paprika. En revenant, on va faire un poulet au paprika, une recette que j'adore. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel.
If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres, Parce que ça fait partie de mes valeurs. pour donner l'exemple à mes enfants, Je suis membre pour servir ma communauté. pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère, Mon grand-père. mon voisin, Pour ceux et celles qui ont servi. et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'entrepreneur et animatrice Kitty Antoine. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Pour continuer notre voyage en Espagne, après nos beignets de morue salée, on va faire un poulet au paprika. Ce que ça nous prend, c'est des poitrines de poulet. On va les trancher assez minces. La raison, c'est qu'on veut que ça cuise assez vite pour faire la réduction. Alors, on a notre poitrine de poulet qu'on met en petite lanière. Et voilà. Si on a plus de temps à la maison, on peut faire ça un petit peu plus gros, mais à la télévision, je vais vous montrer tous les steps. Alors, on va faire ça assez mince. À partir d'ici, ben, on prend le poulet et puis il faut le mariner avec du jus de citron. On marine avec le jus de citron. Et puis ça, ben, si on peut, c'est mieux si on fait ça la veille. D'accord? Alors, je vais le laisser ici un peu mariner. On va changer nos planches. On va trancher un petit peu des oignons. Des oignons espagnols, évidemment. Maintenant, on va assaisonner notre poulet. Encore une fois que on aurait pu là, le faire un petit peu plus longtemps dans le jus de citron. Mais c'est juste pour vous donner l'idée. Les gens, des fois, ils savent pas trop. Ah, ça peut pas se faire. Oui, ça se fait. Et voilà, on a notre poulet. Et puis, c'est un poulet au paprika. Alors, ce que ça nous prend, on va y aller avec de l'huile d'olive. Okay. On va y aller avec sel et poivre. Poivre. Et puis, paprika. Voilà. Maintenant, on part nos engins. On mélange le tout, bien mariné. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et puis là, il s'agit de saisir le poulet, la volaille. Alors, il faut vraiment attendre que notre poêle soit chaud. Si je mets un morceau, on n'entend rien, c'est pas un bon signe. On attend encore un petit peu. Il faut que ça soit saisi. La différence entre saisir et sauter, ben c'est ça. Quand c'est saisi, il faut vraiment que ça soit saisi dans la poêle chaude. Un peu plus de paprika. Alors, c'est le son que je recherche.
Et voilà. Essaye d'étendre le plus possible pour que ça cuise mieux. Là, ce que je fais, c'est que on va finir la sauce et le tout dans la poêle. Alors, je veux vraiment avoir des bonnes saveurs. Je saisis mon poulet à la poêle. Comme ça, quand on va déglacer au vin blanc, tout le jus, toutes les bonnes saveurs, les sucres, ils vont être encore là. On tourne notre poulet. Et voilà. Maintenant que j'ai un bon fond, je retire mon poulet pour l'instant. J'y rajoute les oignons que j'avais fait. Puis là, j'ai du jambon serrano. C'est très, très près du prosciutto. Alors, si vous n'êtes pas capable d'en trouver, on va utiliser le prosciutto. Mais si vous êtes capable de trouver le serrano, il est un petit peu moins gras. On le coupe en lanières. Je le rajoute à mes oignons pour bien cuire ça. J'ai déjà plein de saveurs, ça sent bon. Et puis, si vous pourriez sentir, là, ça sent vraiment bon. Mon feu est à température forte parce qu'il faut vraiment faire saisir le tout. On y rajoute un petit peu de vin blanc. On y rajoute un petit peu de fond de poulet. On laisse réduire ça. Une fois que ça va être réduit, presque réduit totalement, alors là, j'y rajoute mon poulet. Pendant ce temps-là, on va continuer avec une autre recette, un accompagnement. On va y aller avec un petit tombé d'oignon, encore une fois. Avec l'huile d'olive. On va faire des pois chiches avec des épinards et puis un petit peu de poivron rouge. Julienne de poivron rouge. On ajoute à nos oignons. Ici, c'est presque réduit au complet. J'y rajoute ma volaille. Je vais couvrir 2 secondes pour que ça ait le temps vraiment de bien cuire. Ici, on a nos oignons. On va rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. On va l'assaisonner sel et poivre. Regardez ça, c'est bon. Et voilà. Nos oignons ont commencé à cuire, alors j'y rajoute des pois chiches. Et puis, on finit avec une petite tombée d'épinards. On va prendre nos pinces. On va s'assurer que tout est bien cuit. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre.
Alors, on commence le dressage. Un beau bol. On voit que la sauce est maintenant réduite. C'est important. On met notre poulet sur le côté. Encore une fois, à la maison, si on a plus de temps, on met le poulet en dés ou on le tranche plus gros. Comme ça, ça prend un petit peu plus de temps à cuire. C'est mieux. On a nos épinards. Regardez ça, c'est beau. Hein? J'y rajoute ma sauce. Et j'y rajoute ma garniture. On y va vite fait avec un petit peu de persil pour terminer. Petite julienne de persil, là. Et voilà. Alors, pour suivre nos beignets de morue, on a un poulet au paprika avec des pois chiches sautés avec des épinards. Au retour de la pause, on va faire des abricots au four avec des amandes, du miel et puis du gingembre. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer des pauses pour travailler les abdominaux. Soyez des nôtres. Yoga en progrès, demain dès 8h30 sur TV Rogers. Pour terminer notre voyage en Espagne, on va vous faire un dessert olé. Alors, c'est très simple. C'est un dessert aux abricots. Mais cette recette-là peut s'appliquer avec n'importe quel fruit. On pourrait les faire avec les pêches, avec les prunes, avec les ananas, avec les mangues. C'est simple, simple, simple. Le plus dur, c'est d'aller chercher les fruits au magasin. Alors, je coupe mon abricot. Il y a deux sens. Vous voyez, il y a une petite ligne. C'est ce sens-là qu'il faut les couper. Comme ça, mais le noyau à l'intérieur, il va être sur le bon sens. Hein? Alors, ça fait du bon sens. C'est une question de sens. Et puis, on enlève les noyaux. Voilà. Maintenant, pour cette recette-là, comme j'ai dit, on peut faire des ananas, on peut faire des mangues, des fruits, n'importe quel fruit qu'on veut. Ça nous prend des amandes effilées, blanchies. On en met comme on aime. Si on n'aime pas ça, on en met pareil. Et puis, on va y aller avec du miel. Il s'agit de juste mettre un petit filet de miel par-dessus le tout. Après ça, on y met une petite pincée de gingembre en poudre. Vous allez voir, en Espagne, il y a beaucoup de recettes qui sont faites avec le gingembre. Moi, j'aime ça. J'aime la cuisine asiatique. Alors, quand j'ai trouvé cette recette-là, c'était parfait. Maintenant, on va au four à 450. On va se prendre un linge. Et voilà.
Alors, on a nos abricots. Regardez les sucres qui sont sortis, caramélisés un peu. Servir chaud, fantastique. Là, ça va prendre la crème glacée. On va demander à Chantal qu'elle nous apporte ça. Frais du congélateur. Encore une fois, j'ai ma cuillère pour les crèmes glacées, pour la crème glacée. Merci. Chance, tu l'as, cette Chantal-là, oui, hein? une chance que je l'ai, cette Chantal-là. Can do without, can do without. OK, j'ai changé. Alors, ça nous félicite de faire les belles boules quand notre cuillère est chaude. Une autre chose qu'on n'a pas faite, mais ce qui est bien aussi, je sors tout le temps ma crème glacée à, je dirais, 15 à 20 minutes à l'avance. Parce que moi, je crois pas avoir la crème glacée qui est trop glacée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, mais moi, quand j'étais jeune, je prenais la crème glacée, je la laissais vraiment réchauffer. Puis là, je mélangeais tout ça. Ça, c'était mon fun. Puis, c'était bon. Donc, meilleur que quand tu prends la crème glacée, puis quand elle est trop gelée, trop glacée, là, tu la manges. Alors, ça complète notre segment, notre voyage en Espagne. On a commencé avec des beignets de morue salée et puis des épinards. On s'est en allé, on a fait un poulet au paprika. On y a fait un petit accompagnement de pois chiches, épinards, poivrons. Et on a terminé ça avec un petit dessert simple, des abricots avec des amandes, du miel et du gingembre. Puis moi, j'ai rendu ça un petit peu plus gourmand avec une boule de crème glacée. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan Parle, Jackie Leduc nous parle de sa nouvelle formule pour son studio de yoga et Cassia Jean nous parle de l'événementiel dans cette ère de pandémie. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Arrose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. De Passeport 1225, nous accueillons Élise Doucette, un membre des Guides du Canada. Nous avons parlé du camping, des activités à faire, comment faire des feux et quoi ne pas faire en camping. Ensuite, nous écoutons des reportages d'étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Regardez TV Rogers, Ottawa.